c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pioché dans les outils qui peuvent vous aider à aller encore mieux. Nous ici on profite encore des derniers rayons de soleil. J'aurais dû sortir un peu, c'est ce que je voulais faire. Mais voilà, j'ai la flemme. Donc j'ai fait mes soins pour les cheveux. Ben voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez particulière. On continue sur le travail de ce qu'on appelle l'aura. Comme je vous l'ai expliqué, c'est ce champ vibratoire autour de vous, toute cette brume, qui en fait traduit non seulement votre état émotionnel, mais votre état aussi de santé, votre état matériel. En fait, il raconte votre vie. C'est votre carte d'identité vibratoire avec laquelle les gens vont entrer ou non en résonance. Les gens ou les choses. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des choses. Alors, pourquoi les choses? Parce que figurez-vous, si nous, êtres vivants, nous sommes entourés de cette brume comme ça, vibratoire électromagnétique qui traduit qui nous sommes, eh bien les objets que nous appelons objets inanimés le sont aussi. C'est pour ça que souvent quand vous prenez des habits de seconde main ou des meubles qui ont déjà appartenu à d'autres personnes, on vous dit de les purifier. Alors c'est de ça qu'on va parler. Ces meubles sont entourés eux aussi d'une aura qui leur est propre et qui va traduire justement tout ce qu'ils ont traversé, les maisons ou les personnes auprès desquelles ils ont été engagés. Si c'est un vêtement, il va se charger de l'énergie de la personne qui l'a porté avant que vous l'ayez vous. C'est pour ça que si on vous donne un vêtement qui a appartenu à quelque chose, ou si vous l'achetez dans une friperie ou dans un magasin ou seconde main ou même Vinted, comme on le fait maintenant, je vous invite vraiment à purifier le vêtement. Ça ne veut pas dire que la personne qui a eu le vêtement était une personne mauvaise et impure. Ça veut dire que ce vêtement est imprégné de l'énergie vibratoire, de la carte d'identité, si vous voulez, vibratoire de la personne qui a possédé et porté le vêtement avant, et que maintenant vous allez le faire vôtre. Même chose pour un meuble. Un meuble qui est resté, même ne serait-ce que quelques jours chez quelqu'un, surtout s'il a été utilisé, va se charger des mémoires énergétiques de l'endroit dans lequel il se trouvait. Donc lorsqu'il arrive chez vous, pour que vous l'installiez enfin, il faut aussi enlever et neutraliser tout ce qu'il a pu, si vous voulez, engrammer avant, pour que vous mettiez votre propre signature énergétique. Alors comment on s'y prend? Soit on utilise ça, de la sauge, qu'on va faire brûler, vous allez l'allumer, le bout va devenir incandescent et produire de la fumée. Et mettons que je veuille purifier, par exemple, ce livre que je vais mettre dans ma bibliothèque, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Vous allez passer la sauge, la fumée de la sauge ou le livre au-dessus. Et surtout, vous allez imaginer que toute l'aura énergétique qui entoure ce livre va passer, justement, recevoir, toute cette fumée et se dissiper. C'est la première étape. Vous pouvez le faire soit avec la sauge. Alors, vous voyez, j'ai deux types de sauge, c'est la même. C'est juste la façon dont ça a été assemblé qui est différente. Vous pouvez utiliser, ça s'appelle, en fait, c'est de l'herbe de bison. C'est très très bien ce truc parce que c'est parfumé, ça sent un petit peu comme un peu de la vanille, mais mélangé à de la citronnelle. C'est très agréable, le parfum reste dans la maison. Vous pouvez utiliser l'eau de Florida, dont je vous avais déjà parlé. Mais aussi, si vous êtes d'un pays ou dans une région où si vous avez des traditions, vous avez d'autres outils que vous utilisez pour purifier, ça peut être de l'eau bénite, ça peut être de l'encens, ça peut être des tas d'autres choses. Utilisez ces outils-là. Ça peut être aussi ça, ça c'est du Palo Santo. Qui, comme pour le principe de la sauge, vous allumez le bout incandescent, fait beaucoup de fumée et vous passez votre objet autour. Donc, dans un premier temps, vous avez neutralisé l'aura de l'objet, voire dissipé complètement son aura. Maintenant, il faut le faire vôtre. Il faut qu'il s'intègre à votre nouvel environnement, là où vous l'avez amené. Alors,
on va reprendre le thème de ce livre-là. Maintenant que j'ai enlevé l'aura, hein, tout ce qui était l'information énergétique qui venait d'ailleurs, qui n'était pas la mienne, je vais mettre ma signature à moi. Et comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais taper 3 fois dessus et je lui dis bienvenue. À partir de ce moment-là, cet objet va se charger de mon énergie. Il entre dans mon monde énergétique, il se charge de mon aura, de ma signature. Vous faites la même chose avec les meubles, la même chose avec les vêtements, etc. Alors, je sais la question que vous allez me poser. Vous allez me dire, oui, non, mais Félicité, et si quelqu'un m'offre quelque chose, un amoureux, une amoureuse, m'offre quelque chose pour me faire plaisir, chargé d'une énergie magnifique d'amour, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de transformer la chose et de changer l'aura. Mais je tiens à vous dire une chose. Même quand quelqu'un vous aime, l'intention qu'il a vers vous ne peut partir que de son vécu à lui et de son système énergétique et vibratoire à lui. Si vous entrez dans l'expérience de cette personne, c'est-à-dire si vous êtes rencontrés, vous êtes ensemble, c'est que vous êtes entrés en résonance. Donc, il y a quelque chose en commun, bien entendu. Mais l'objet qui vous est offert portera la signature de la personne qui vous l'a offert. Vous pouvez la garder et c'est pour ça que je recommande quand on est amoureux de le garder parce que c'est une manière de garder avec soi quelque chose de l'autre et qui peut être magnifique quand c'est une histoire d'amour superbe. Mais allez-vous me poser la question si maintenant c'est offert par quelqu'un qui au contraire ne veut pas de bien? Alors, certains peuvent se dire, mais comment tu peux recevoir un cadeau de quelqu'un qui ne veut pas de bien? Si la personne t'aime pas, pourquoi elle te ferait un cadeau? Imaginez, on va imaginer 2 situations. Une situation où vous faites une fête d'anniversaire, il y a des gens qui sont invités et ça les fait suer d'être obligés d'acheter quelque chose pour vous. Pas parce qu'ils vous aiment pas forcément, mais purée, ils n'ont pas envie de sortir du fric, quoi. Ils se disent, oh merde. Et ils vont quand même acheter un truc, mais l'énergie derrière l'objet, ça sent pas le truc authentique. C'est pas sympa. C'est pas fait dans le sens de vous faire plaisir et de vous rendre heureuse. Et c'est encore pire quand la personne veut vous montrer que « Waouh, attends, je suis pas comme les autres, j'ai lâché beaucoup de fric dans cette affaire. » Rien que pour vous montrer que « Regarde, moi j'y vais, quoi. » Mais il n'y a rien de positif à faire ça. Ça n'est pas authentique. Ça n'est pas à base d'amour, même d'amitié. C'est juste de l'orgueil. C'est une des pires énergies que vous puissiez amener chez vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire ce qu'on appelle, là, vous fumiguez. Mais fumiguez-moi tout ça. Allez, hop, on enlève toutes les énergies négatives. Si l'objet vous plaît, vous le reprenez, vous dites bienvenue et vous transformez, vous recréez l'équilibre chez vous. Si l'objet vous plaît pas, ben, donnez-le à quelqu'un d'autre. Hein. Mais s'il vous plaît, pour le bien de la personne, fumiguez-le. Hein, nettoyez, purifiez-le. Comme ça, au moins, il arrive neutre. Il y a encore un 3e cas. Et j'espère que malheureusement, ça n'est pas celui que vous traversez, mais j'ai eu ce cas-là. Ce sont des cadeaux qui sont faits avec beaucoup de gentillesse, grand sourire, beaucoup de bienveillance apparente et qui sont en fait chargés de force occulte pour vous nuire, pour amener, si vous voulez, le déséquilibre chez vous et dans votre vie. En général, vous ne détectez pas forcément ces objets. Et ça venait pas de moi-même, mais parce que mon entourage trouvait bizarre qu'on m'offre des trucs aussi somptueux, par des personnes qui, on le savait, ne me voulaient pas forcément du bien. Donc, on m'a recommandé de me séparer automatiquement des objets, ce qui a été fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement balancés dans un carton. Ils sont partis dans le local poubelle et les gens s'en sont resservis. Ne vous inquiétez pas. Quand l'objet est désigné pour vous nuire, vous, c'est comme s'il y avait juste votre nom dessus. Il nuira pas à la personne qui ira le ramasser après. Donc, ça ne risque rien. À l'époque, je ne connaissais pas les trucs de fumigation, tout ça, donc je ne l'ai pas fait. Mais il n'était pas chargé d'une énergie qui serait négative pour toute autre personne qui aurait décidé de prendre. C'était des sacs à main, des chaussures, des trucs comme ça. Par contre, ne confondez pas avec les objets que vous savez, des fois on va acheter dans des petites bicoques en Afrique, surtout les occidentaux, on trouve un masque super et on va prendre ce masque-là, puis surtout le plus primitif, le plus en bois, avec les trucs en raffia et tout, qui est tout au fond de la boutique. On a négocié le prix, on est tout content, on ramène ça à la maison et on ne sait pas que ce masque-là était peut-être là pour amener la bonne fortune dans la boutique en question, mais il était là pour la boutique en question.
les opérations qui ont été faites au niveau de ce masque sont très très particulières. Et si vous le déplacez d'environnement, il peut se retourner par contre la personne qui l'a amené. Donc je ne recommande pas aux gens de faire ça en général. Quand vous faites ça, ça n'est pas en faisant des fumigations ou quelconque asperge de dos, machin, que vous allez changer quoi que ce soit. Ce sont des outils, le bois a été choisi de façon particulière, il a été coupé à une heure particulière, avec un outil particulier. Les raffias qui sont autour, eux aussi, ont été plongés dans des liquides particuliers, avec des plantes particulières, des racines particulières, des incantations particulières, sous tel moment de la lune, enfin bref. C'est un point tel que ça suffira pas d'utiliser de la sauge, croyez-moi. Et c'est pour ça que souvent, dans certains musées occidentaux qui ont des artefacts de ce type, ils sont super protégés. Ils sont souvent avec des espèces de gris-gris que vous voyez autour. Mais même comme ça, moi je recommande à personne de faire ça. C'est très simple. Quelles que soient les Premières Nations dans lesquelles vous allez prendre des choses comme ça n'est pas votre culture. Ce ne sont pas des objets de décoration, excusez-moi. Ils ont une fonction énergétique particulière. Ils n'ont rien à faire chez vous. C'est très très simple. Ça n'est pas de la déco. Ne l'utilisez pas. Ça n'a rien à faire chez vous. Ça va amener une forme de déséquilibre et vous ne pourrez pas transformer ça. Sauf si l'objet a été créé pour vous. Ça, c'est autre chose. Mais si ça n'est pas le cas, ne le faites pas. Oui, il restait une dernière chose. Qu'en est-il des choses que vous achetez neuves? Parce que c'est vrai, vous me dites, il y a les trucs de seconde main et tout, mais même les trucs de première main. Ce sont les objets, à partir du moment où ils entrent dans le monde, ils sont matériels, ils ont une réalité vibratoire. Donc, ils sont entourés d'un champ vibratoire. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que j'ai un objet neuf, toc, 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 bienvenue. Il se charge de mon énergie. Et si vous le voulez, ce que je recommande, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, une fois par semaine, vous prenez votre petite sauge, votre Palo Santo, votre eau de Florida, ce que vous voulez, vous aspergez, vous fumiguez partout dans toute la maison. Comme ça, ce qui a été oublié au passage avant, vous rectifiez l'équilibre dans votre lieu de vie. Voilà. Alors, la minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette chose. J'espère que j'ai pas trop bavardé. Oh mon Dieu. Je vous souhaite vraiment le meilleur. On se dit à bientôt. One love. Et surtout, bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à fouiller dans la biblio, chercher des petites choses pour vous de tous les jours. Merci pour vos mots. J'essaye au maximum de bien répondre. Je vous rappelle, je ne suis pas un gourou. Je suis vraiment quelqu'un qui a la chance de recevoir l'inspiration de temps en temps pour dire des choses. Et puis aussi d'avoir suivi des enseignements et qui continue à s'éduquer dans le sens d'essayer de mener une vie qui a du sens, quoi, une vie dans laquelle je me lève le matin en me disant « je vais kiffer ma journée ». Alors on se dit à bientôt.